Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier Boker Tov. Alors, de quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui, nous sommes le 7 Adar. Le 7 Adar qui est traditionnellement le jour de naissance et le jour de décès de Moshe Rabbeinu. Oui. Moshe Rabbeinu, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude... Pardon ? Vous allez parler de Moshe Rabbeinu. Et non, Rabbeinu. je vais vous parler d'un autre Moshe. Je pense qu'il tient son nom voilà, puisqu'il était né lui aussi le 7 Adar. Je pense que son nom est Moshe Rabbeinu. Et c'est le Rav Moshe Feinstein. Oui. Le Rav Moshe Feinstein qui a été peut-être une des plus grandes, voire la plus grande autorité halachique du XXe siècle, qui était donc né... Du monde ashkénaze. Du monde ashkénaze, mais il était reconnu dans le monde entier, ça on peut pas... Il y avait personne qui remettait en question ce qu'il disait. Et j'ai déjà entendu ça à plusieurs reprises, mais il faut savoir que les plus grands dirigeants halachiques du XXe siècle, on peut penser et au Rav Ovadia Yosef et au Rav Moshe Feinstein et aussi quelque part au Rabbi Lubavitch, puisque c'est eux qui ont vraiment véritablement opéré des révolutions dans le monde de la Torah. Pardon ? Les piliers. Les piliers, exactement. Eh bien, ces trois personnes ont la particularité d'avoir vécu des événements assez douloureux dans leur vie, dans leur parcours. Et ce qui fait qu'on peut retrouver, entre autres, dans leurs décisions halachiques, une sensibilité, une compréhension que peut-être on n'aurait pas ailleurs. Alors, le Rav Moshe Feinstein, c'est aussi son histoire, puisqu'il est né donc en 1895, au 19e siècle encore. Il naît donc dans une petite ville, Ouzda, près de Minsk, et qui fait partie de l'Empire russe donc à cette époque. Sa famille, déjà, son père, c'est un arrière-petit-fils du frère du Vilna Gaon, du Gaon de Vilna, donc c'est déjà pas mal. Sans famille, quoi. Pardon ? Sans famille. Voilà. Et puis, sa mère, elle est une descendante du Shla Kadosh et de Rashi. Donc bon, il grandit dans une famille assez intéressante. Il faut savoir que très jeune, il est déjà reconnu pour être très, très fort. Je me souviens, j'avais lu une fois sa biographie et on nous racontait que à l'âge de 9 ans, pour la première fois, son père va le garder éveillé toute la nuit de Yom Kippour. Et entre toute la nuit de Yom Kippour, ils vont étudier la Masechet Yoma. Donc, ils vont faire toute la Masechet Yoma pendant toute la nuit de Yom Kippour et puis s'endormir le lendemain, aller à la synagogue. Voilà, c'est ça le niveau. Comme le Kohen Agadol. Voilà, c'est voilà, exactement comme le Kohen Agadol. Et il va donc vivre en Russie, cette Russie qui va devenir très rapidement l'Union soviétique. En 1920, il se marie, il a 4 enfants, et alors qu'il vit, il souffre beaucoup du régime soviétique. Et étant donné que la pression, alors le régime soviétique mettait en particulier la pression sur les chefs de communautés religieuses, donc les rabbins. Et donc, au bout d'un moment, il va s'enfuir. Et s'enfuir, il va s'installer à New York. Et c'est de là, de New York, de la ville de New York même, de ce qu'on appelle le Lower East Side, qu'il va bien se faire connaître. Très rapidement, il va être reconnu par tous comme un très très grand. Je ne sais pas si on a vu déjà les images, mais voilà, on va les revoir. Voilà, un très 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 grand talmudiste et halachiste. Et il était connu pour tout faire pour être en fait à l'écoute. C'est ça aussi sa particularité. À part d'être un grand de la Torah, il était particulièrement à l'écoute. Il faisait tout pour essayer d'aider les gens, de faire tout ce qu'on pouvait en fait pour aider les gens et les aider dans leur judaïsme, avec aussi de nombreuses décisions qui touchaient au quotidien. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que parce qu'en fait il était dans les années 50, si je me trompe. À partir des années 30, des années 30 déjà. Donc au moment des nouvelles technologies. Exactement. Et il était aux États-Unis. C'est hyper important ce que vous dites. C'est vraiment important de le préciser. Il était dans un endroit où les États-Unis, dans les années 50, avaient 20 ans d'avance sur la France. Vous savez, par exemple, la célèbre histoire que les soldats américains pensaient que les Français étaient sales au moment du débarquement. Pourquoi ? Parce qu'à leur époque, ils avaient déjà tous des salles de bain et des toilettes intégrées dans tous les appartements, alors qu'en France, on aura ça à la fin des années 60. Et il va aussi répondre énormément de questions qui touchent à la technologie, et aussi il va se poser et il va donner réponse à énormément de questions qui touchent à comment vivre avec le mouvement Massorati ou le mouvement réformé, le mouvement Massorati en particulier et conservatif, qui prend beaucoup d'ampleur dans ces années-là. Et très souvent, on vient lui poser des questions parce qu'il y a des dilemmes dans les communautés. On voit que beaucoup de personnes de la communauté quittent la communauté pour aller chez les conservatifs. À cette époque, il y avait une phrase très connue, c'était « The ones that come together, sit together in shul ». La famille qui vient ensemble à la synagogue, elle reste ensemble assise. C'est pour dire, voilà, nous, on est ouverts, on prie tous ensemble, etc. Et donc, par exemple, il y avait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait par rapport
rapport à ça. Et le Rav Moshe Feinstein vraiment est allé jusqu'au bout de la halakha pour donner pour donner le maximum de réponses afin d'aider les gens à vivre par rapport à ces difficultés. Voilà, il a répondu à énormément de questions. Il a répondu à la question si on a le droit de fumer des cigarettes, si on a le droit de fumer de la Marie-Jeanne. Enfin bon, il a vraiment il a répondu presque à toutes les questions qu'on pouvait répondre. Il a décédé le 23 mars 1986 il est enterré. Il est décédé à New York exactement. Il a été enterré ici, non ? Ouais, il a été enterré ici et si je me trompe pas, il a été enterré juste avant Purim. Ah, d'accord. Et c'était assez extraordinaire puisqu'il a été le jour de Shushan Purim, on l'a enterré en Eretz Israël le temps de faire le voyage. Et on m'a déjà raconté à plusieurs reprises les flots de personnes dans les rues qui l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Très bien, merci de nous avoir rappelé le souvenir donc de ce grand personnage, ce grand rabbin, Rav Moshe Feinstein. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.